Je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, et que rien ne t'est impossible. Moi, je reconnais ce matin que tu peux tout, mon Dieu, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Encore une fois, nous disons à notre Dieu que rien ne lui est impossible. Je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, et que rien ne t'est impossible. Je le déclare, je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, et que rien ne t'est impossible, Jésus. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Ah, Jésus, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Alléluia. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'aimons. Papa dans les cieux, nous t'aimons. Notre Seigneur, notre Dieu, nous t'aimons. Notre ami fidèle, le Saint-Esprit, nous t'aimons. Merci pour ce merveilleux jour que tu nous donnes encore. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, tes bienfaits et tes offertes dans nos vies. Oh Seigneur, quel grand amour tu nous montres, Seigneur. Papa, tu n'as même pas demandé quoi que ce soit pour payer au Seigneur, pour que tu puisses nous montrer ton amour. Jésus, nous te disons merci parce qu'il t'a plu de nous aimer. Il t'a plu de faire de nous ce que nous sommes, Seigneur. Des ténèbres, tu nous as arrachés et tu nous as amenés dans ta lumière glorieuse. Merci, Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire. Même ce que tu feras dans l'avenir, que toute la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Quelle grâce de vous retrouver ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un grand privilège pour moi de me tenir devant ce petit écran pour vous conduire ces moments de prière. C'est une grâce que nous avons reçue de la part de notre Dieu et nous sommes reconnaissants pour cela et nous lui disons merci pour sa bonté dans le nom de Jésus. La bonté de l'Éternel est très grande. L'Éternel n'a pas les mains courtes pour ne pas nous exaucer. Mais ce matin, je voulais dire à une personne que l'Éternel désire de te faire le bien. L'Éternel désire de t'accorder la grâce. Il est le désir de Dieu de te voir marcher dans la victoire. C'est son désir. C'est son désir. De voir ta famille prospérer, de voir ta famille l'adorer, de voir ta famille sauvée. C'est ce que l'Éternel veut. Donc ce matin, je suis là pour t'encourager avant de prier. T'encourager, te dire que rien n'est encore trop tard. Ce que tu penses que c'est fini, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Ce que tu penses qu'il n'y a pas de porte, l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une porte pour toi quelque part. Mardochée était dans la même situation. Il ne savait plus que faire. Esther était dans la même situation. Il ne savait plus que faire. Moïse était dans la même situation. Il ne savait plus que faire. Joseph dans la maison de Potiphar, il pensait que le monde était tombé sur lui. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Élisabeth et Zacharie ont pensé que c'était fini. Il faut juste servir l'Éternel. Mais Dieu, à son temps et à l'heure de sa montre, l'Éternel a manifesté sa gloire.
L'Éternel perd toutes choses ce matin, dans le nom de Jésus. Rien ne lui est impossible. Notre Dieu est capable. Et le désir de Dieu pour toi, c'est de devoir progresser, de devoir arriver là où Dieu veut pour toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons regarder la parole du livre de Ésaïe. Ésaïe 30, le verset 18 et 20, et verset 19. La Bible dit que Dieu désire nous faire grâce. Dans certaines versions, il dit Dieu désire nous accorder la prospérité. Dans certaines versions, il dit Dieu désire nous voir progresser. Alléluia. Ésaïe 30, le verset 18 et 19. Cependant, pendant que tu es en train de réfléchir à beaucoup de choses, la Bible dit que cependant, dans les murmures, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Le verset 19 dit, le verset 18 n'est pas fini, il dit, heureux ceux qui espèrent en lui. Je reprends le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Le verset 19 dit, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, ne pleurez plus. L'Éternel te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ce mois de mars, l'Éternel va nous exaucer dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il désire nous faire grâce. Ce matin, tu vas demander au Seigneur, Papa, accorde-moi la grâce. La grâce de Dieu, c'est l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, tu as l'aide. Quand tu as l'aide, tu as la grâce de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous demandons ta grâce dans notre vie. Que la grâce de Dieu abonde en nous. Que nous puissions porter cette grâce comme un manteau ce matin. Que la grâce de Dieu nous habille ce matin comme un manteau. Papa, nous implorons ta grâce. La Bible dit que cependant l'Éternel désire nous faire grâce. Oh Seigneur, tu as dit que tu te lèveras pour nous faire miséricorde. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de l'Éternel parle à notre faveur en cette journée dans le nom de Jésus. Devant la porte de nos ennemis, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu parle pour nous. Dans les situations compliquées dans ton lieu de travail, que la grâce de Dieu parle pour toi. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi. Toi qui es à la recherche d'un travail, je te déclare que cette semaine, que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu va parler pour toi et tu vas obtenir ce travail dans le nom de Jésus. L'Éternel le fera pour la gloire de son nom. Toi qui es en train de pleurer, te lamenter, la Bible dit ce matin que tu ne pleureras plus, que les temps de pleurs sont finis. Il dit, il te fera grâce quand tu crieras, quand tu vas entendre ta voix, l'Éternel va t'exaucer. En cette journée et en cette semaine, je déclare à une personne que quand tu vas invoquer l'Éternel une seule fois, l'Éternel te répondra 10 fois dans le nom de Jésus. Toutes tes questions seront exaucées dans le nom de Jésus. Seront répondues par des miracles, je le déclare, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que le désir de notre Dieu, c'est de nous faire grâce. Le désir de notre Dieu, c'est de nous voir prospérer. La prospérité n'est pas l'argent seulement. La bonne santé est une prospérité. Les bonnes relations, c'est une prospérité. Quand Dieu te donne une personne qui va te connecter à 1000 affaires, 1000 business, qui va te connecter à des personnes que tu n'as pas imaginées, c'est une bénédiction. La bonne santé, voir ta famille dans la joie est une prospérité. Mais la Bible nous déclare que c'est le désir de notre Dieu. Alors ce désir-là, nous l'acceptons ce matin et nous l'amenons à l'accomplissement dans notre vie. L'Éternel va nous visiter. De la même manière, il s'est souvenu de ses enfants en Égypte. La Bible dit après 430 ans, l'Éternel a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Ce matin, l'Éternel descend dans ta famille. Il te délivre au nom de Jésus. Il délivre ta famille ce matin. L'Éternel descend dans ton lieu de travail.
travail, il te délivre ce matin. Toutes tes angoisses, l'Éternel te délivre ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Parce que son désir, c'est de te faire du bien. Son désir, c'est de t'accorder sa grâce. Cette grâce-là repose maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 33 pouvait dire que quand les disciples, nous allons partir là-bas rapidement. Actes chapitre 4, Actes des Apôtres. Les actes qui théorisent le royaume des ténèbres. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendirent avec beaucoup de force, témoignant de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce. Tu vas rendre témoignage de la grandeur de Dieu à cause de la grâce de Dieu qui va t'habiller. Seigneur, habille-moi ce matin avec ta grâce. Que cela soit ta prière. Qu'une grande grâce descende sur ma vie. Que je sois revêtu, habillé de la grâce de Dieu, de la faveur de l'Éternel, devant l'Éternel et devant les hommes, dans le nom de Jésus. Papa, nous te bénissons parce que cette grâce est libérée ce matin sur nous. Nous la recevons et nous te disons merci, Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté ce matin au nom de Jésus. Nous trempons cette journée dans le sang de l'agneau. Nous déclarons et établissons que nous allons sortir dans la paix de l'Éternel. Nous allons rentrer dans la paix. L'Éternel va créer le chemin là où il n'y en a pas. Sa bénédiction va nous accompagner en cette journée au nom de Jésus. 1000 va tomber à notre côté, 10 000 à notre droite. Cela ne va pas nous atteindre. Mais de nos yeux seulement, nous verrons la rétribution des méchants dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce se multiplie ce matin sur nos vies et sur nos familles dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni et c'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié ce matin. Nous disons Amen, 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 Amen au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Dans le nom de Jésus. Bonne journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur au nom de Jésus. Amen.